Bonsoir à tous, c'est reparti pour un nouveau numéro de Golf Plus le MAC. Comme chaque semaine, on va décrypter toute l'actu golf avec nos spécialistes et notre invité. Cette semaine, c'est Bruno Solo, acteur, comédien. Quand il n'est pas en tournage ou sur les planches, il est sur les parcours de golf. Sauf quand il pleut, on verra si c'est toujours le cas. On va reparler évidemment de votre relation avec le golf, car vous représentez également une association. Pour cette association, vous pouvez jouer même par temps de pluie. On le verra tout à l'heure. Je crois que je n'aurai pas le choix parce qu'ils annoncent de la pluie demain, effectivement. Effectivement, ce sera demain. Et là, la mission est au-delà de notre confort. On l'a dit, vous jouez au golf par temps de pluie seulement pour votre association, justement, on va en parler. Son nom, c'est T-Break. On voit l'affiche qui s'affiche. T-Break, c'est une association dont vous êtes l'un des parrains. Expliquez-nous l'objectif et comment se déroule le tournoi. Ce sera demain, hein. Exactement, c'est à demain au golf de Vaucouleurs. Donc c'est à l'initiative de Véronique Chaplin qui a créé il y a 26 ans, enfin 27 ans, cette association. Au départ, la base, c'était l'idée de rassembler des sportifs amateurs qui bénéficieraient ou des sportifs qui n'avaient pas la chance d'être sous les projecteurs, de les faire travailler avec des sportifs professionnels. Vous avez l'air très concentré. Hein, oui, c'était des mondes de la vérité si je mens que j'avais vendu dans le cadre de l'association. Et pour une vente aux enchères. Donc Véronique Chaplin, que vous voyez danser la lambada sur le côté, là, la jeune femme blonde. On ne vous voit pas, bizarrement. Non, j'étais pas arrivé là. Et, non, mais je termine parce que c'est important. En fait, elle a créé cela pour mettre un coup de projecteur sur des sportifs amateurs qui n'étaient pas nécessairement, effectivement, sous les feux de l'actualité, pour les faire bénéficier d'une rencontre avec des sportifs pros. Et puis petit à petit, elle a créé une association où elle s'est intéressée plus particulièrement aux enfants. Et dans le cadre d'un épanouissement, d'une émancipation, effectivement, des enfants au travers de l'activité sportive. Donc elle le fait dans toute la région parisienne, en créant effectivement des rencontres avec les enfants, en créant des écoles autour du sport avec les enfants. Elle le fait aussi en Afrique, au Sénégal, où elle a créé effectivement des centres qui s'occupent essentiellement effectivement des enfants dits défavorisés. Et ce que je peux dire, je le confie parce que c'est un secret qu'elle m'a confié, mais elle m'a donné l'autorisation d'en parler. Elle-même était une enfant très jeune, un peu, et c'est un sujet que je connais bien en tant que papa, était une enfant qu'on dit un petit peu à l'écart, un petit peu introvertie, une introversion qui était presque diagnostiquée, vous voyez ce que je veux dire. Et elle était elle se sentait un petit peu à l'écart, et c'est grâce au sport qu'elle a trouvé la matière à l'enthousiasme, à la ferveur, à l'idée d'être avec les autres, au milieu des autres. Et c'est le sport. Donc, forte de cette expérience, elle a eu envie de créer une association qui donne à certains enfants, qui ne sont pas tous atteints d'un syndrome, hein, pas du tout, mais des enfants, l'idée de s'accomplir au travers du sport. Et depuis 26 ans, ça existe. Et notamment grâce au golf. Et justement, c'est ce que j'allais vous dire. Pour aider ces enfants, on récolte des fonds via voilà, ce chaque année, il y a le T-Break. On a vu Laurent Blanc, on a vu Yannick Noah. Vous, il y aura qui cette année? Alors là, je n'ai pas le programme. Je ne sais pas qui sera là cette année, pour tout vous dire, parce que déjà, il y a des gens qui arrivent au tout dernier moment, mais j'ai vu Bogossian, j'ai vu Laurent Blanc, j'ai vu beaucoup de footeux, j'ai vu beaucoup de golfeurs, j'ai vu beaucoup d'artistes qui venaient, d'animateurs télé, animateurs et animatrices, actrices et auteurs, réalisatrices, des gens qui aiment le golf, hein, ça c'est quand même la base du sujet. Mais après, voilà, c'est une journée qui est consacrée aux enfants. Et à l'issue, là on voit Stéphane Fraisse par exemple. Et à l'issue de cette journée, il y a une vente aux enchères qui fait, et tous les dons vont à SOS Gazelle, parce que SOS Gazelle, c'est le nom de l'association. T-Break, c'est le nom de la manifestation organisée par SOS Gazelle et par Véronique Chaplin. En tant que parrain, en tout cas l'un des parrains, vous choisissez avec qui vous jouez ou pas pendant ce tournoi? Non, j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un qui adore les rencontres, donc je ne choisis pas mes partenaires. Je préfère à la limite choisir mes adversaires que mes partenaires. Compétiteur, Bruno Solo. De la fin de l'émission, vous pouvez me rejoindre, messieurs, pour la petite photo de famille. Avec plaisir, Pauline. Merci beaucoup, Bruno Solo, d'être venu sur notre plateau. C'était très agréable. Et venez nombreux au T-Break demain, au golf de Vaucouleurs, pour l'association SOS Gazelle de Véronique Chaplin, c'est vraiment important. On s'approche un petit peu. L'autre actualité, sur les planches, en tournage? Les planches, c'est terminé, voilà, les Molières pour le 28, j'espère. Voilà, je concours avec ma camarade Isabelle Carré pour les Molières, pour la pièce Baby. Et là, je suis en tournage d'un film qui s'appelle Un avion sans ailes, pour une chaîne concurrente et néanmoins amie. Ce sera quand au cinéma? Ce sera pour la télévision, mais ce sera pour le mois de novembre. Bon, on vous retrouvera en novembre donc, ou sur Golf Plus pour Golf Plus le MAC. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Manu Rousti aux commandes aujourd'hui et à toutes les équipes techniques. Bye bye.